Coach, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir un petit point sur l'effectif, s'il y a des retours de blessures? Cardi Boko, qui reviennent dans le groupe. Tom Ducrot est toujours blessé, suspendu, Joris. Donc on perd 2 joueurs, on en récupère 2. Cette équipe de Caen avait causé quelques soucis à l'aller. C'était un match nul concédé dans les dernières minutes. Comment vous abordez cette rencontre face à une belle équipe de Caen avec un sacré buteur devant? Oui, le meilleur buteur de Ligue 2 aujourd'hui, Mendy. Une équipe qui n'est pas toujours récompensée à sa juste valeur par rapport aux efforts qu'ils produisent et la qualité des matchs qu'ils font. À l'image du dernier match où ils ont perdu à Pau, ils auraient mérité au moins de ramener un point du match nul, si c'est pas mieux. Ils ont fait un match très accompli contre Nîmes à domicile. C'est une équipe performante à la maison. Il y a beaucoup de qualités offensives. Ils jouent dans la même organisation que la nôtre avec 3 défenseurs, ou 5, ça dépend les situations. Je trouve que c'est une équipe, si on regarde son ratio occasion-réalisation, il n'est pas très élevé. Et c'est une équipe qui se procure toujours beaucoup d'occasions ou de situations intéressantes. Donc c'est une équipe dangereuse. Il faut savoir bien défendre contre eux. Quand ça veut tourner, ça peut être, ça peut être difficile. Justement, vous y allez avec l'optique de faire plutôt de les attendre et de jouer en contre, ou est-ce que vous allez quand même essayer de poser votre jeu? On va pas changer d'optique ou d'option, on va rester dans nos principes qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors après, il y a des choses, il va falloir qu'on soit vigilant. Ils ont un secteur offensif, ils jouent avec 2 attaquants et 2 numéros 10. Où il y a beaucoup de volume, ils ont la capacité à répéter les courses, à faire des demandes dans l'espace. Donc ils ont des joueurs de couloir aussi qui sont performants. Et quand ça, encore une fois, quand je vous le dis, si ça veut bien tourner, c'est une équipe qui, voilà. Malheureusement pour eux, il y a eu des charnières dans la saison. Ça aurait pu tourner du bon côté pour eux. Et puis ça l'a pas le fait. Donc, mais ça reste une équipe vraiment très, très intéressante. Vous parliez tout à l'heure de Mendy. Est-ce que le piège, c'est de ne pas trop se laisser aspirer par cet attaquant? Parce que le danger peut venir de partout avec cette équipe aussi. Ouais, il est surtout bien accompagné devant. Hein. Ils ont une paire très... ils sont très complémentaires tous les deux. Je veux dire, il y a de la vitesse, ils sont capables de caler le ballon, c'est présent dans le domaine aérien, ils sont toujours présents dans la surface. En fait, ils sont toujours dangereux. Des fois, on a la sensation de pouvoir les maîtriser, et c'est là où ils peuvent faire mal. Après, moi, je trouve que leur vrai point fort, c'est au milieu de terrain. Ils ont 3 au milieu, là, 3 jeunes, avec leur capitaine Deminguet qui a beaucoup de volume. Ils sont un peu dans les mêmes principes que les nôtres. Ça dézone beaucoup dans le milieu, ça court beaucoup dans le milieu. Il y a de la qualité technique. Je pense que la clé du match, elle va se trouver là. Si on arrive à prendre le dessus sur leur milieu, ça peut être intéressant. Inversement, ça peut être compliqué pour nous. Alors contre Dijon, on avait senti une équipe un petit peu à bout de souffle parce qu'elle avait enchaîné pas mal de matchs en peu de temps. Là, vous avez eu quand même plus de temps pour vous préparer. En plus, vous récupérez des blessés. Bon, tous les voyants sont au vert pour continuer jusqu'à la fin de la saison. Ça va mieux. Le début de semaine a été... on leur a laissé 2 jours de repos. On a repris mardi. On a doublé les séances. Jusqu'à mercredi encore, c'était difficile. La mise en route était difficile. Les jambes étaient lourdes. Il y a eu beaucoup de petits bobos, des petites douleurs musculaires un peu partout. Et je trouve que depuis jeudi, on s'est remis un peu en selle. Tout le monde est revenu à son niveau. On récupère des blessés. Je veux dire, en fin de semaine, ça allait beaucoup mieux. Même la séance de ce matin a été beaucoup plus dynamique. Donc je pense qu'on a récupéré aujourd'hui. Derrière, vous avez pu récupérer vos blessés. On sait que la philosophie de jeu du Sporting défensivement, ils arrivent à bien bloquer les attaquants forts adverses. Ça avait été le cas contre Toulouse. Ça va être un petit peu la même façon de procéder face à Caen. Alors contre Toulouse, il fallait surtout couper l'alimentation de leur milieu là. Sperling et Van Mommel qui est une qualité de passe incroyable. Là au milieu, ils sont un peu différents parce que c'est une équipe qui dans une projection, ils ont les 3 milieux de terrain qui arrivent à se projeter devant.
À contraire de Toulouse, ils ont 2 joueurs en dessous et là, ils ont 2 joueurs au-dessus, ils ont 2 numéros 10. Et quand ils arrivent à trouver ces deux joueurs, ils arrivent à animer sur le côté et surtout, ils ont de la profondeur dans leur jeu, du jeu vertical avec leurs deux attaquants. Donc c'est un peu différent. Si on arrive à couper l'alimentation des 2 attaquants, bah, moins on va les voir, moins ils sont touchés, moins on va les voir. S'ils sont souvent touchés, voilà, ça peut être compliqué. Donc, je veux dire, moi, la clé, elle va se trouver au milieu. Si on arrive à les faire jouer latéralement et non pas dans le jeu de l'avant, ça peut être intéressant pour nous.